Pascal Mabuse, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du conte à Montréal. Vous êtes le programmateur et le directeur d'un autre festival qui a lieu en Suisse et dont vous avez trouvé un nom magnifique, la Cour des Contes, et c'est à Plan-les-Ouates qu'il se tient. Alors, première question, comment êtes-vous venu, vous, au conte ? Parce qu'on m'a engagé à un service culturel et dans ce service culturel il y avait notamment ce festival, la Cour des Contes, et j'ai repris petit à petit la direction de ce festival et du service culturel entre autres. Alors le conte pour vous, vous l'avez découvert et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Eh bien, voilà, c'est une discipline comme le théâtre, le cirque, la danse, c'est une discipline parmi d'autres. Et qui permet à tout à chacun d'avoir une histoire qui peut nous prendre vraiment, disons, au cœur, à l'esprit, et qui peut nous faire voyager énormément. Alors nous nous trouvons au cœur de la francophonie, entre le Québec, la France, la Belgique, la Suisse. Qu'est-ce que la francophonie a en particulier à apporter au conte ou à retirer du conte ? D'abord, il y a une grande tradition du conte dans tous les pays, mais aussi en francophonie, qu'on soit en Suisse, en Belgique ou en France, ou ici au Québec. Et qu'est-ce qu'on a y tiré ? C'est quand même notre histoire qui est pas forcément la vraie histoire, mais ce sont des histoires qui forment en fait notre culture. Alors le festival La Cour des Contes a quelques années d'existence. Est-ce qu'il y a des conteurs qui vous ont particulièrement marqué ou des épisodes dans l'organisation du festival qui mériteraient d'être racontés ? Il y a multiples et une choses sur chaque festival. C'est vrai qu'on est tellement, quand on est dans un festival et qu'on l'organise, on est tellement dans la tête dans le guidon qu'on voit pas forcément les choses. Mais moi, je sais pas, des nuits avec Catherine Zarcat, c'est tout un monde quand même. On a fait, voilà, c'est 6 heures, 7 heures de temps jusqu'au petit matin. Oui, alors, ça marque parce qu'on est entre le rêve, puisqu'on finalement sommeille un peu, à des choses où on revient dans le conte. Non, c'est des moments marquants. Est-ce que selon vous, et ce sera ma dernière question, est-ce que selon vous le conte a encore un avenir à une époque où on vit dans la rencontre virtuelle ? Il est par essence la rencontre dans la réalité. On sait très bien, le conte est utilisé dans toute chose, que ce soit dans la publicité. Aujourd'hui, il faudrait peut-être le couper celui-là, mais un politicien utilise le conte pour faire passer ses projets. Et puis aujourd'hui, oui, on a toujours besoin d'histoire. On a toujours besoin d'histoire parce que l'histoire, ça permet d'avoir un ancrage dans notre société. Et oui, on aura toujours, peut-être pas toujours sur les formes qu'on croit, mais forcément il a un avenir, il a toujours existé, donc il existera toujours. Merci Pascal Mabuse, je rappelle le titre du festival que vous dirigez, la Cour des Contes à Plan-les-Ouates, c'est tout près de Genève. Merci.